En moins de deux semaines, un paradoxe chiffré a fait vaciller des années de certitude agricole entre Washington et le Sahel. Alors que les exportations américaines se contractent brutalement, les marchés céréaliers du Burkina Faso semblent gagner en autonomie, comme si la dépendance pouvait s'inverser du jour au lendemain. Que signifie pour l'équilibre alimentaire mondial le fait qu'Ibrahim Traoré devienne soudain un repère politique dans cette tension accélérée entre deux continents liés par le blé et le maïs? Et jusqu'où ce basculement discret peut-il aller avant que chacun ne découvre réellement ce qu'il a à perdre? Ce récit propose d'éclairer une tension dont la rapidité a surpris jusqu'aux acteurs les plus aguerris. L'intérêt central tient en 12 mots. Comprendre comment une décision ciblée peut remodeler un système agricole entier. À mesure que les chiffres se recomposent, les certitudes anciennes se fissurent, révélant des zones d'ombre que les discours officiels n'avaient jamais pleinement expliquées. Pour les producteurs américains comme pour les filières sahéliennes, la question n'est plus seulement de savoir qui perd un marché, mais de comprendre quel équilibre structurel bascule sous la pression d'un décret que beaucoup jugeaient symbolique. Cette reconfiguration silencieuse dessine de nouveaux rapports de force et met en jeu des choix politiques qui dépassent largement le cadre commercial initial. Un micro-signal, presque anodin, s'est déjà imposé. Dès que les contrats se sont contractés, les acteurs du Sahel ont accéléré leurs ajustements locaux, comme si le terrain anticipait ce que les analyses tardaient à reconnaître. Le fil de l'enquête suivra ces déplacements successifs pour mettre au jour les causalités réelles. Les premières données ont suffi à dévoiler un renversement inattendu. En moins de 2 semaines, les exportations américaines de blé vers l'Afrique de l'Ouest ont chuté de plus de 40%, révélant une fragilité logistique longtemps considérée comme marginale. Ce mini-signal, brutal mais mesurable, a ouvert une chaîne de causalité que personne n'avait anticipée avec une telle précision. À partir de cet instant, la dynamique a changé de rythme. Les contrats américains, naguère stables, se sont contractés les uns après les autres, tandis que des cargaisons déjà chargées étaient non réorientées vers d'autres ports. Dans le Midwest, les coopératives voyaient leurs silos se remplir. Trop rapidement, trop tôt. Signe qu'un modèle fondé sur la fluidité des exportations pouvait se gripper en quelques jours seulement. Ce ralentissement soudain ne provenait pas d'un effondrement global de la demande, mais d'une décision tarifaire ciblée qui touchait 11 produits américains et déclenchait une réaction en cascade sur les marchés du Sahel. À Ouagadougou, l'ambiance semblait pourtant inchangée en surface. Les scènes quotidiennes claires se répétaient, mais les prix du mil et du sorgho montaient progressivement, traduisant une réorganisation déjà en cours. Les meuniers, les commerçants et les petits producteurs observaient que la mesure burkinabé n'était pas un geste isolé, mais l'aboutissement d'investissements régionaux dans l'irrigation, le stockage et la distribution. Cette montée en autonomie donnait un relief nouveau au discours porté par Ibrahim Traoré sur la souveraineté alimentaire, désormais perceptible non plus dans les mots, mais dans les marges réalisées et dans la vitesse d'absorption du choc extérieur. La dimension bilatérale du bouleversement devenait alors visible. Une fragilité américaine soudain exposée, une résilience sahélienne longtemps sous-estimée, et au milieu, un équilibre agricole mondial en pleine recomposition. Suivre cette trajectoire exige d'examiner comment chaque acteur a interprété ce premier signal chiffré et comment il a ajusté ses attentes à une chronologie devenue instable. Dès les premiers jours, les trajectoires individuelles ont offert un prisme concret pour saisir la transformation en cours. À Ouagadougou, une meunière expliquait que la demande accrue pour le mil local lui permettait enfin d'augmenter légèrement ses marges, après des années où à dépendre d'arrivages extérieurs qui conditionnaient ses prix. Son atelier, modeste mais bien inséré dans le réseau urbain, est devenu l'un des marqueurs précoces d'un rééquilibrage silencieux.
La montée en valeur des céréales domestiques n'était plus théorique, elle se matérialisait dans chaque sac écoulé. Un micro-case inverse émergeait dans le Midwest. Un producteur du Missouri rapportait à une radio régionale qu'il n'avait jamais vu ses réserves atteindre un niveau aussi élevé si tôt dans la saison. Les silos se remplissaient plus vite que prévu, traduisant une inquiétude nouvelle, celle de se retrouver dépendant d'acheteurs qui, soudain, ne se manifestaient plus. Le sentiment d'incertitude, longtemps cantonné aux analyses macroéconomiques, pénétrait désormais les opérations quotidiennes d'exploitation qui avaient bâti et bâti leur stabilité sur la prévisibilité des flux internationaux. Ces deux situations situées, éloignées par des milliers de kilomètres, dessinaient pourtant une même ligne de force, la redistribution du pouvoir économique attaché aux céréales. Les décisions tarifaires du Burkina Faso révélaient que les ajustements les plus significatifs ne se produisaient pas dans les discours officiels, mais dans les gestes simples, moudre, stocker, vendre, où se mesure la résilience d'un système. Et la question s'imposait d'elle-même. Qui maîtrise vraiment le rythme agricole mondial ? Le déclencheur a surgi avec une netteté presque clinique. Le décret tarifaire du Burkina Faso, ciblant 11 catégories de produits américains, a été appliqué sans préavis prolongé. Blé, maïs, soja, lait en poudre et dérivés se sont retrouvés soumis à certains des droits les plus élevés jamais imposés par un État ouest africain. L'effet immédiat a été un tremblement discret, mais mesurable. Les flux se sont contractés, les transporteurs ont réévalué leurs routes et les coopératives américaines ont commencé à détecter un emballement inhabituel du stockage. Rien ne laissait penser qu'un texte jugé symbolique par plusieurs analystes initiaux allait devenir le pivot d'une reconfiguration plus vaste. Le chaos a suivi presque mécaniquement. En 10 jours, les expéditions de blé ont chuté de plus de 40%, révélant une dépendance qui, jusque-là, semblait diluée dans la masse des exportations américaines. Les cargaisons déjà prêtes ont été redirigées vers d'autres ports. Les contrats les plus stables ont vacillé. Dans le Midwest, les silos se remplissaient trop vite, trop tôt. Les coopératives signalaient une saturation inhabituelle, parfois même avant la fin du cycle agricole. Les producteurs, quant à eux, constataient que la stabilité qui structurait leur modèle depuis des décennies pouvait céder en quelques jours. Une évidence que peu avaient anticipée avec une telle brutalité. À Washington, la réaction politique restait hésitante, comme si l'administration cherchait encore à déterminer si l'événement relevait d'une anomalie temporaire ou d'une inflexion profonde. Sur le continent africain, l'escalade prenait une forme différente. L'Algérie offrait du blé à prix réduit. La Russie redirigeait des expéditions via la mer Noire. Le Brésil proposait de la volaille, accélérant l'idée d'une diversification active. Dans ce mouvement, les marchés du Sahel semblaient absorber le choc avec une rapidité inattendue. La demande pour mil et sorgho augmentait, les réseaux de distribution locaux se renforçaient et l'autonomie logistique se matérialisait dans les marges grandissantes des petits producteurs. Le discours d'Ibrahim Traoré sur la souveraineté alimentaire, longtemps considéré comme un horizon politique, trouvait soudain un terrain tangible où s'incarner. Le point culminant est survenu lorsque le mémo divulgué à Washington a circulé dans les médias internationaux. Ce document évoquait un possible paquet de sanctions au Sahel, incluant des restrictions financières ou des inspections portuaires renforcées. L'annonce a instantanément amplifié la tension. Les marchés à terme ont fluctué. Les élus du Midwest dénonçaient une menace directe sur leurs agriculteurs, tandis que plusieurs pays sahéliens affirmaient qu'un soutien au Burkina Faso relevait désormais d'une question de dignité. Le différend tarifaire cessait d'être un simple geste unilatéral. Il devenait un champ d'affrontement politique. Puis est venue la phase de résonance, plus lente mais plus profonde. Aux États-Unis, les incertitudes se sont diffusées à l'ensemble de la chaîne alimentaire. Entreprises ajustant leurs prévisions,
familles redoutant la hausse des prix, coopératives envisageant des licenciements. Dans le Sahel, l'autonomie gagnait du terrain, les marchés nocturnes écoulaient le mil local plus vite que d'ordinaire, et les pays voisins s'interrogeaient sur leur propre dépendance. La confrontation entrait dans une nouvelle temporalité, celle où un seul décret pouvait redessiner les liens agricoles entre deux continents liés depuis des décennies. La ligne de base était parfaitement établie. Pendant des décennies, les exportations agricoles américaines vers l'Afrique de l'Ouest fluctuaient dans une zone stable, rarement perturbée par des décisions politiques ponctuelles. Ce socle servait de repère à la fois pour les coopératives du Midwest et pour les distributeurs sahéliens, qui ajustaient leurs marges et leurs réseaux en fonction d'un flux quasi prévisible. Puis est survenue la rupture mesurable, le premier delta clair, qui a révélé la profondeur du basculement. En 10 jours, les expéditions de blé américains ont chuté de plus de 40%, créant une anomalie statistique impossible à minimiser. Cette chute accélérée montre comment une dépendance peut céder rapidement. La deuxième mesure vérifiable s'est manifestée directement sur les marchés sahéliens, à Ouagadougou, à Bamako et dans plusieurs sous-bassins commerciaux. La valorisation des céréales locales, mil et sorgho notamment, a augmenté de manière notable, signe d'un redéploiement réel de la demande. Les étals écoulaient plus vite qu'à l'ordinaire et les producteurs pouvaient légèrement réviser leurs prix à la hausse. Cette progression, bien qu'exprimée sans pourcentage exact dans les témoignages, constituait un delta structurel. La chaîne locale absorbait un choc externe sans effondrement, révélant un degré d'autonomie longtemps sous-estimé. Cette hausse locale renforce immédiatement l'attractivité des filières nationales. Le troisième repère quantifiable provenait du stockage américain. Les coopératives du Missouri, du Nebraska et de l'Iowa signalaient que leurs silos se remplissaient trop rapidement, trop tôt, phénomène inhabituel pour une période aussi précoce du cycle. Même en l'absence d'un indicateur chiffré unique, la convergence de ces témoignages dessinait un signal fort. Un engorgement précoce révélait que la chaîne logistique ne parvenait plus à évacuer les volumes comme prévu. Là où la baseline indiquait une rotation fluide des stocks, le delta traduisait une accumulation anormale susceptible de perturber toute la saison agricole. Cette saturation précoce révèle un déséquilibre logistique lourd de conséquences. En connectant ces trois blocs de données, contraction rapide des exportations, appréciation locale des céréales sahéliennes, engorgement du stockage américain, un schéma symétrique apparaissait. Chaque extrémité de la chaîne réagissait selon sa propre vulnérabilité. Le delta américain exposait la dépendance aux débouchés africains. Le delta sahélien révélait la capacité d'absorption interne. Les investisseurs l'ont compris immédiatement. Comment témoigner les fluctuations des contrats à terme sur le blé et le soja? Signe que les marchés intégraient désormais la possibilité d'un réalignement durable. Dans le Sahel, cette dynamique quantifiée ne se contentait pas d'illustrer une évolution économique. Elle se transformait en argument politique. Les pays voisins du Burkina Faso soutenaient publiquement la mesure et accéléraient leur réorganisation locale, persuadés que le moment constituait un test grandeur nature de leur souveraineté alimentaire. Les réseaux de transformation intensifiaient leur cadence, consolidant un mouvement amorcé depuis plusieurs années. Aux États-Unis, en revanche, les répercussions s'étendaient à l'ensemble de la chaîne alimentaire. Les prévisions d'entreprises étaient révisées à la baisse. Les inquiétudes des familles grandissaient face au risque d'une hausse des prix intérieurs. Les coopératives craignaient d'être contraintes de réduire leurs effectifs. Les données, même partielles, traçaient une trajectoire claire. La tension tarifaire avait cessé d'être un événement isolé pour devenir un signal précoce d'un rééquilibrage profond, capable d'altérer durablement les liens agricoles entre deux continents. Deux thèses ont émergé dès que le choc tarifaire a commencé à se diffuser entre analyse politique, discours médiatique et réaction du terrain. La première,
porté par de nombreux élus du Midwest, ainsi que par diverses associations professionnelles américaines, défendait l'idée qu'une riposte ferme était indispensable pour préserver l'influence agricole des États-Unis. Selon cette lecture, laisser passer les tarifs du Burkina Faso sans réponse constituerait un précédent dangereux, susceptible d'encourager d'autres régions, Amérique latine, Asie du Sud-Est, à tester la solidité du système commercial américain. Les producteurs, confrontés à des silos qui se remplissaient trop rapidement, y voyaient un argument concret. L'inaction risquait d'ancrer une vulnérabilité structurelle longtemps ignorée. La seconde thèse, exprimée avec prudence dans plusieurs cercles diplomatiques et par certains analystes, avançait la position inverse. Une escalade trop rapide, selon eux, accélérerait un réalignement déjà visible sur le continent africain. L'Algérie, la Russie, et le Brésil avaient réagi en moins de 2 semaines, comblant immédiatement les vides laissés par les exportations américaines. Dans cette perspective, un surcroît de pression politique, à travers un éventuel paquet de sanctions évoqué dans un mémo divulgué à Washington, risquait d'être interprété comme un signal de rupture définitive. Les mobilisations citoyennes au Mali, au Niger ou encore au Ghana semblaient indiquer que la souveraineté alimentaire n'était plus une revendication technocratique, mais un mouvement social élargi. Face à ces 2 thèses, la réponse la plus cohérente avec les données disponibles se situe dans un espace intermédiaire. Les faits montrent que le Sahel n'a pas agi dans la précipitation. La hausse des prix locaux, la rapidité d'absorption des réseaux de distribution et la stabilité relative des étals illustrent un mouvement préparé de longue date. De la même manière, les États-Unis ne peuvent ignorer le choc logistique qui s'est matérialisé dans leurs silos. L'équilibre n'est plus figé, il se déplace déjà. Toute stratégie durable devra partir de cette réalité mesurable, plutôt que d'un réflexe défensif ou d'une escalade sans issue. Ce changement s'est imposé, sans fracas, mais son effet a réécrit la dynamique de la confrontation. Au moment où les États-Unis tentaient encore de mesurer la profondeur du choc, les marchés sahéliens révélaient une cohérence inattendue. Le mil et le sorgho, désormais mieux valorisés, circulaient plus vite que les importations réorientées. Cette fluidité nouvelle donnait un contenu concret aux déclarations d'Ibrahim Traoré sur la souveraineté alimentaire, transformant un discours politique en trajectoire mesurable. La scène la plus révélatrice provenait de plusieurs marchés nocturnes. Les sacs de céréales locales s'écoulaient en quelques heures, là où les produits importés perdaient de leur attrait immédiat. Cette bascule signalait que le choc initial avait cessé d'être une anomalie. Il devenait une transition opératoire, appuyée par des réseaux de distribution capables d'encaisser la contraction des flux américains. Parallèlement, la circulation du mémo divulgué à Washington accentuait la tension. Ce document, en évoquant un éventuel dispositif de sanctions, laissait penser que l'affrontement pourrait entrer dans une phase plus sombre. Le point d'équilibre provisoire se formait ainsi sur 2 continents. Un continent qui stabilise, un autre qui s'inquiète. Les effets concrets du décret burkinabé se déploient désormais sur plusieurs terrains simultanés, révélant un système qui se recompose bien au-delà de la simple fluctuation des flux agricoles. Pour les agriculteurs sahéliens, l'impact est immédiat. La montée de la demande pour le mil, le sorgho et d'autres céréales locales a créé une valorisation inattendue, transformant des produits longtemps perçus comme modestes en levier de stabilité. Sur les marchés d'Ouagadougou, certains vendeurs affichent désormais des sacs étiquetés comme farine de souveraineté, signe que l'idée défendue par Ibrahim Traoré trouve un terrain matériel où s'incarner. Cette dynamique renforce une conviction croissante. La sécurité alimentaire ne dépend plus seulement des cargaisons venues d'ailleurs, mais de la capacité interne à absorber les chocs externes. Pour les entreprises américaines, l'effet miroir est plus sombre. Les silos saturés du Midwest, remplis trop rapidement, trop tôt, témoignent d'une fragilité logistique inattendue. Les contrats annulés ou suspendus forcent les transformateurs à réviser leurs prévisions, parfois même à envisager des réductions d'effectifs.
Les fluctuations des contrats à terme sur le blé et le soja montrent que les marchés tentent de mesurer le risque d'un découplage prolongé avec le Sahel. Dans plusieurs États agricoles, les élus dénoncent une perte de levier qui pourrait, selon eux, redessiner la présence américaine sur un continent où la concurrence internationale s'intensifie. Les consommateurs, eux, se trouvent au croisement des répercussions. Aux États-Unis, certains produits alimentaires pourraient devenir plus coûteux si les stocks immobilisés modifient les structures de prix. Les familles voient déjà apparaître des tensions dans les budgets, sans que la situation soit encore dramatique. Dans le Sahel, un mouvement inverse émerge. Les produits locaux, mieux valorisés et plus visibles, gagnent en importance culturelle. Pour de nombreuses familles, consommer du pain issu de céréales nationales devient un signe de dignité alimentée par un récit de souveraineté que les événements récents ont renforcé. La perception quotidienne change. Un panier alimentaire devient le reflet silencieux d'un rapport de force mondial. Sur le plan régional et géopolitique, les effets sont peut-être les plus structurants. L'Algérie, la Russie et le Brésil se sont rapidement positionnés pour combler les vides laissés par les États-Unis, prouvant que le marché africain n'est plus captif d'un seul fournisseur. Plusieurs pays du Sahel envisagent désormais leurs propres ajustements tarifaires, observant que l'initiative burkinabé a déclenché un mouvement plus vaste vers la diversification. À Washington, la perspective d'un paquet de sanctions évoqué dans un mémo divulgué souligne une inquiétude profonde, celle de voir un espace stratégique échapper progressivement à l'influence américaine. Dans ce contexte, la trajectoire semble claire. Un décret ciblé a ouvert une recomposition régionale qui pourrait durer plusieurs années. Sur les 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires plausibles émergent, chacune découlant logiquement des dynamiques déjà visibles entre le Sahel, les États-Unis et les acteurs internationaux qui ont réagi avec une rapidité inhabituelle. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir. Ils décrivent des branches réalistes d'un système désormais en mouvement, façonné par des flux contractés, des stocks saturés et une diversification accélérée. D'abord, dans une trajectoire de base, les deux continents stabilisent la confrontation sans parvenir à la résoudre complètement. Washington adopte une posture prudente, privilégiant la gestion des stocks intérieurs et la recherche de marchés alternatifs. Le Sahel, lui, consolide ses chaînes locales sans les étendre outre mesure, maintenant une autonomie croissante, mais encore partielle. Les prix restent volatiles, mais la volatilité demeure supportable pour les familles comme pour les entreprises. Ce scénario reflète une inertie maîtrisée. Les acteurs s'adaptent sans bouleverser leurs architectures. Ensuite, un scénario optimiste décrit un mécanisme de rééquilibrage coopératif. Si des discussions techniques s'ouvrent discrètement entre Washington et plusieurs capitales africaines, un compromis pourrait émerger autour de volumes ajustés, de dérogations ciblées ou d'accords destinés à moderniser certaines filières. Les producteurs américains verraient alors diminuer la pression sur leurs silos, tandis que le Sahel obtiendrait une reconnaissance formelle de ses nouvelles priorités. Les marchés réagiraient favorablement, amortissement des fluctuations, amélioration des prévisions, retour progressif de la prévisibilité. Enfin, un scénario de rupture esquisse une transformation plus profonde. Si les mesures évoquées dans le mémo divulgué, notamment un éventuel paquet de sanctions, se matérialisent, les pays sahéliens accéléreront leur diversification, appuyés par des partenaires déjà actifs comme l'Algérie, la Russie ou le Brésil. Les États-Unis, confrontés à un découplage prolongé, devront repenser leur stratégie d'exportation et renforcer leurs aides internes pour absorber les pertes. La recomposition deviendrait structurelle. Les flux céréaliers changeraient de trajectoire. Les équilibres géopolitiques se redéfiniraient et les alliances commerciales seraient reconfigurées à moyen terme. Dans chacun de ces scénarios, une règle de méthode s'impose.
Pensez en chaîne de conséquences plutôt qu'en position fixe, car c'est la dynamique et non l'instant qui révèle les transformations profondes. Pour celles et ceux qui observent les dynamiques agricoles sans y participer directement, la séquence actuelle révèle à quel point l'équilibre du commerce mondial peut basculer rapidement. Le simple fait qu'un décret ciblé, appliqué à quelques catégories de produits, modifie les flux, les prix et les alliances, rappelle que les chaînes d'approvisionnement reposent sur une architecture fragile. Comprendre cette fragilité devient une forme de vigilance civique. Suivre la circulation des denrées, saisir ce qui motive les décisions politiques, repérer comment les dépendances se reconfigurent. Pour les consommateurs, l'impact est plus concret. Aux États-Unis, les tensions liées au stock immobilisé pourraient se traduire par des ajustements de prix dans certaines gammes alimentaires. Dans le Sahel, au contraire, la valorisation accrue des céréales locales donne une visibilité nouvelle à des produits parfois marginalisés. Un geste aussi simple que choisir un pain issu de céréales nationales devient un signe d'ancrage territorial, renforcé par les récits de souveraineté que les dernières semaines ont rendu tangibles. Dans les deux cas, le panier alimentaire devient un miroir discret des transformations géopolitiques. Pour les observateurs engagés dans les débats publics, cette crise constitue un terrain de réflexion rare. Les notions de souveraineté, de dépendance, de diversification ou de sécurité alimentaire ne sont plus abstraites. Elles prennent forme dans les témoignages d'agriculteurs, les fluctuations des marchés et les prises de position politiques. Deux suggestions émergent alors. S'informer avec constance et interroger les modèles établis avant qu'ils ne soient remis en cause par les événements. Ces gestes modestes permettent d'aborder les recompositions actuelles avec lucidité plutôt qu'avec surprise. La séquence actuelle appelle un cadre d'action précis, utile à la fois pour les institutions américaines, les réseaux agricoles sahéliens et les canaux diplomatiques qui cherchent encore un terrain de stabilité. Côté États-Unis, l'enjeu est immédiat. Dans les 3 à 6 prochains mois, les institutions fédérales et les coopératives doivent établir un mécanisme d'ajustement logistique permettant de rediriger les volumes excédentaires vers des marchés secondaires. L'efficacité d'un tel dispositif se mesurera à la réduction progressive des stocks et à la stabilisation des prix intérieurs. Côté Sahel, la priorité consiste à consolider ce qui s'est accéléré. Pour consolider les avancées observées, plusieurs pays doivent harmoniser leurs capacités de transformation et de stockage. Une feuille de route régionale, appliquée dès le prochain cycle agricole, peut définir des seuils de production locale, des priorités d'acheminement et des normes communes pour la manutention. Le succès de cette coordination se lira dans l'augmentation de la part des cultures transformées localement et dans la fluidité des échanges intra-régionaux. Sur le plan politique, maintenir un dialogue technique reste décisif. Même sous tension, un canal technique entre Washington et Ouagadougou reste indispensable pour éviter qu'un désaccord commercial ne fige durablement 2 blocs en recomposition. La progression se mesurera à la capacité des 2 capitales à produire des engagements vérifiables. Dans cette dynamique, les références d'Ibrahim Traoré à la souveraineté alimentaire rappellent que les choix tarifaires du Sahel s'inscrivent dans une vision structurée, plutôt que dans une réaction isolée. Enfin, pour éviter de naviguer à l'aveugle, il faut aussi mesurer, de manière régulière, la résilience des filières et la capacité des marchés à absorber les chocs. Une grille d'indicateurs simples permettra d'évaluer si le mouvement actuel se consolide ou s'atténue. Lorsque l'on revient aux images qui ouvraient ce récit, tout semble soudain chargé d'un sens plus dense. Les étals de mil observés dans les marchés d'Ouagadougou, que l'on croyait ordinaires, apparaissent désormais comme les premiers marqueurs d'un basculement plus profond. Les mêmes gestes, moudre, peser, vendre, renvoient à une forme d'autonomie que les dernières semaines ont révélée avec une clarté nouvelle, portée en filigrane par les discours d'Ibrahim Traoré sur la souveraineté alimentaire. À plusieurs milliers de kilomètres, les silos saturés du Midwest racontent l'autre versant de cette transformation. Ce qui n'était qu'une anomalie logistique
est devenu un symbole inverse, la fragilité d'un système longtemps assuré de ses débouchés. Les producteurs qui observaient leurs réserves croître trop tôt incarnaient, sans le vouloir, la contrepartie d'un réalignement mondial accéléré. Ces deux paysages, le marché sahélien et le silo américain, forment un diptyque révélateur. Une décision modeste peut tout déplacer. Et c'est peut-être là que réside le sens de cette séquence. Comprendre comment un geste tarifaire, perçu d'abord comme un signal périphérique, peut redéfinir les certitudes de deux continents liés depuis des décennies. Au terme de ce parcours, un constat s'impose. La confrontation née d'un décret tarifaire a dévoilé bien plus qu'un simple différend commercial. Elle a révélé la manière dont les nations imaginent leur marge d'autonomie, redéfinissent leurs priorités et ajustent leurs interdépendances. Les événements du Sahel comme ceux du Midwest rappellent que le commerce mondial n'est pas une mécanique abstraite, mais un tissu vivant composé de choix, de gestes et de décisions qui touchent directement des millions de personnes.